tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous prends directement après ma sieste parce que j'ai pas pu filmer avant, j'étais tellement épuisée en sortant du boulot que c'était limite impossible, voire impossible. Pour vous dire, il a fallu absolument que je me concentre sur la route, même si on a de la chance en ce moment forcément. Le périph' est vide, les rues sont vides sur Paris, mais voilà, il fallait absolument que je me concentre sur la route puisque j'étais complètement épuisée. Et moi, j'ai tendance à vouloir piquer du nez quand je suis vraiment fatiguée comme ça. Mais voilà, ça va. J'ai pas un trajet énorme entre le travail et la maison. Donc, quand c'est comme ça, j'essaie de faire un maximum attention. Voilà tout. Vous, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça se passe bien chez vous. Euh, Nous, au travail, ça va. Franchement, ça va. Ça se passe plutôt bien. C'est vrai que c'est épuisant, c'est fatigant, etc. Mais ça se passe bien. Euh, Avant toute chose d'ailleurs, je voulais faire mes condoléances à des personnes qui regardent la vidéo, à Mathilde, à Dalila. J'ai plus le nom d'une autre personne malheureusement, je suis désolée, qui a aussi perdu son papa. Mathilde a perdu sa maman, Dalila a perdu sa maman de ce fichu corona. Donc c'est des personnes qui regardent mes vidéos, je les connais que par les vidéos, mais je suis tout cœur avec vous. Je pense que personne ne pourra comprendre votre douleur à part si on l'a vécu soi-même. Donc je ne me permettrai pas de dire que je comprends votre douleur. Ça doit être c'est tellement horrible. C'est tellement horrible de perdre un de ses proches, surtout qu'on ne peut pas l'accompagner jusqu'au bout, surtout qu'on ne peut pas être près de lui jusqu'au bout. Donc toutes mes condoléances, prenez soin de vous. Euh, bon courage pour ce qui va venir. Bon courage pour tous les moments qui vont arriver, puisqu'il y aura des moments qui seront beaucoup plus durs que d'autres. Donc voilà, c'était vraiment ces petits mots-là que je voulais dire. Bon courage à toutes les personnes dont les parents sont malades. L'une d'entre vous a son papa aussi qui est très malade, qui est atteint du corona et qui aurait tellement voulu être là, qui me disait dans les commentaires qu'elle aurait tellement voulu être là pour accompagner son papa. Et c'est très dur, c'est très dur d'avoir sa famille hospitalisée et on ne peut pas être là pour eux. Donc bon courage à tout le monde, j'espère qu'il y aura de plus en plus de guérisons. Il y a beaucoup plus de guérisons que de décès, mais malheureusement il y a aussi des décès. Donc toutes mes condoléances et bon courage à toutes et à tous. Sur ce, moi je vais aller rejoindre mes petits loups. Prenez soin de vous surtout, prenez soin de vous et des vôtres. C'est quoi, oui? Ouais, c'est ça. C'est quoi ça? Je sais plus. Non, Comment ça s'appelle? C'est le 1, je crois. Ah, oui. Le goûter a été pris, du coup, on a fait un peu de pâte à modeler avec les enfants, on a fait des petits bonhommes, des petites voitures faites par maman qui n'étaient pas si jolies que ça, hein. C'était même une cata pour moi, mais les enfants ça leur a plu, donc hein, tout va bien. Donc voilà, on a fait de la pâte à modeler, tout ça, et là je les ai mis à faire du coloriage. Voilà, j'avais pris, là la dernière fois, j'avais pris des feutres qui, vous savez, pour enfants, vraiment spécialement pour enfants, même s'ils ne les rebouchent pas, ils sèchent pas, ils ont je crois 8 jours, pendant 8 jours ils ne sèchent pas. Vous les avez dans tous les magasins en rayon feutre, c'est écrit dessus qu'ils peuvent rester 8 jours sans être rebouchés. Voilà, j'ai pris ça parce que chez nous les feutres, ça part vite à la poubelle, les enfants les oublient vite sans les reboucher, même si je suis tout le temps sur leur dos. Mais voilà, forcément à un moment ou à un autre on ne voit pas et du coup ça va à la poubelle et ça m'embête un petit peu.
Donc du coup je les avais de côté, je leur ai donné, c'est en train de faire du coloriage. Moi je vais passer ranger un petit peu la cuisine, il n'y a pas grand chose, on a l'impression que c'est le gros bazar, mais en fait il n'y a pas tant que ça. Et après je vais faire le dîner. Alors j'ai envie de faire des burgers pour aujourd'hui. Je vais faire des burgers et je veux faire un tagine petit pois pour demain. Voilà, je vais le préparer et comme ça demain, donc demain on est samedi, et comme ça sera fait. Et j'aurai pas à faire à manger demain, je vais profiter de ma journée, même si forcément il y aura des choses à faire. Il y aura forcément quelque chose à faire. Bah voilà, du coup j'ai décidé de coller les coloriages des enfants sur ce meuble dans le couloir. Et donc ça a été fait par Wael et ça a été fait par Aya. Il va falloir d'ailleurs que j'écrive les dates et les prénoms des enfants pour qu'on sache qui a fait quoi. Ça c'est Aya qui l'a dessiné, elle a dessiné un poisson et elle l'a colorié, c'est trop chou. Pendant que les enfants finissent leur petit chef-d'œuvre, ils sont toujours au dessin, eh bien moi je vais venir ranger un peu la cuisine, remplir le lave-vaisselle, etc. Me faire de la place pour pouvoir préparer le dîner. Il y avait des lentilles qui étaient faites depuis la veille. Les enfants ont voulu dîner avec les lentilles. Donc je vais leur laisser la part pour dîner et le reste je vais le mettre au frais. Et ça restera pour ce week-end. Donc j'aimerais qu'on cuisine le moins possible ce week-end et qu'on profite du temps tous ensemble. Donc voilà, je vais continuer mon petit rangement. Bon, allez, je suis en train de faire du coup mon tagine de petits pois. Il n'y aura que des petits pois dedans, il n'y a pas plus facile. Normalement, il faut de l'aneth. Si ça va très très bien avec les petits pois, c'est super bon avec de l'aneth. Mais moi, j'en ai pas malheureusement. Et comme vous le savez, en ce moment, c'est un peu compliqué de tout trouver dans les magasins. Et surtout, j'allais pas aller au magasin juste pour acheter de l'aneth. Donc là, je vais faire 100. Mais si vous en avez, franchement... Faites le tagine avec de l'aneth et les petits pois, c'est extrêmement bon. D'ailleurs, même en ce moment, le persil me fait défaut quand je fais mes tagines et tout. J'ai pas de persil parce que j'arrive pas à en trouver. J'arrive pas à en trouver. Alors que ça donne une fraîcheur, hein, franchement, au plat. Mais c'est pas grave. Allez, on va pleurer un peu parce que je suis en train d'éplucher les oignons. C'est une cata, c'est pas grave. Les enfants, il est en train de jouer avec son ordinateur. Vous le voyez derrière moi. Et Aya, elle est encore en train de faire du coloriage. Elle adore ça de toute façon. Ces derniers temps, elle avait lâché un peu, elle faisait plus trop de coloriage et puis là, elle s'est remise. Et surtout quand elle a vu que j'ai affiché ses coloriages, ça lui a donné encore plus envie d'en faire. Donc je trouve ça trop chou et ça me fait trop plaisir. Voilà, voilà. Sinon aujourd'hui, il y a Koh Lanta. C'est vraiment, c'est le bonheur. Mais de toute façon, je sais que je suis pas la seule. La plupart d'entre vous, ils adorent ça et franchement, ça me change un peu des infos et de tout le malheur de ce moment. Ça va nous changer un peu d'humeur. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas du tout d'humeur à regarder ça en ce moment et bon courage à vous. Et voilà, voilà. D'ailleurs, j'ai eu un petit commentaire d'une personne qui m'a dit qu'elle vivait dans un studio et je pense qu'il y en a beaucoup. Qu'est-ce que tu veux? Merci chérie. Tu veux un petit morceau d'oignon? Oui. Non, ça pique. Tu veux pas? D'accord. Bon. Mon petit mangeur d'oignon n'en veut pas aujourd'hui. Chérie, touche pas aux épices, ça va tomber. Et elle m'a dit qu'elle habitait dans un studio, donc je suppose avec les enfants. Attends chérie, attends, je suis en train de les couper, je les coupe et après je ferai à manger avec. D'accord? Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans des petits studios, dans des tout petits appartements avec des enfants et tout. Mais dites-vous que tant que le cœur est grand, tant qu'il y a de l'amour, c'est le plus important, même si je sais très très bien que c'est extrêmement dur d'être dans un petit studio et d'être enfermé. Attends chérie. Déjà c'est dur
à la base, mais là en plus être enfermé et être H24 dans un tout petit appartement, ça doit être extrêmement dur et bon courage à vous. Allez, on continue notre petit tagine. Sans plus tarder, je vais préparer du coup mon tagine. Donc pour ça, je vais venir mettre un filet d'huile d'olive dans mon wok ou dans votre récipient, celui de votre choix. Je mets ensuite la viande à l'intérieur. Je fais tourner un peu la viande et ensuite je vais venir rajouter mes oignons et je vais couvrir le tout et laisser cuire quelques minutes. Ensuite, une fois que le tout a bien mijoté un peu ensemble, je rajoute 2 ou 3 gousses d'ail. Et je viens mélanger un petit peu encore le tout. Une fois cela fait, je rajoute une tomate coupée en petits morceaux. Je rajoute mes épices, donc du sel, du poivre, du curcuma et du gingembre. Et je mélange le tout, je laisse un peu cuire. Le tout, je ferme ma casserole. S'il y a besoin, rajouter un peu d'eau. Moi, j'ai eu pas besoin de rajouter d'eau puisque les tomates et les oignons avaient lâché pas mal d'eau. Et ensuite, je viens rajouter mes petits pois. Donc pour moi, c'était des petits pois surgelés. Et ensuite, je vais rajouter mon eau et laisser le tout cuire. Ouais, comment tu as fait pour lui faire mal? Est-ce que tu l'as mordu? Tu l'as mordu? Non. C'est avec le tiroir? Oui, mais parce qu'il voulait dire pardon. Ah bah tu lui dis pardon alors? Pardon. Tu lui fais un petit bisou? Et tu ne lui fais plus mal, d'accord? Allez, fais bien. Non, bisou. C'est où il t'a dit? C'est où elle? Voilà. C'est pas comme ça? Fais mouah. Voilà, de mouah. Voilà. Il ne faut plus mettre la main, d'accord? D'accord. Tu veux que je fasse un bisou pour Aya? Mais allez, il a mis la main dedans. Oui, mais moi, je voulais fermer le tiroir. Mais oui, il faut faire attention qu'il n'y a pas les doigts de Aya avant de fermer chérie. Oui, mais Il n'y a pas de oui, mais. Il y a, oui, maman, la prochaine fois, je fais attention. oui, mais allez, Oui, la prochaine fois, maman, je fais attention. oui, d'accord. Je fais attention. Oui, d'accord. Oui. Tu dis oui, maman, je vais faire attention. Oui, oui, Pendant que le dîner du lendemain est en train de cuire, les enfants, eux, passent à table pour manger les lentilles faites avec des petites carottes. Bon appétit les petits chats! Pendant que les enfants sont en train de dîner, moi je vais venir préparer le msemen. Donc l'une d'entre vous m'a envoyé une petite vidéo sur Instagram pour me montrer comment faire pour la conservation de la pâte pour éviter de trop la pétrir. Donc il faut juste la laisser reposer toute une nuit dans un sachet alimentaire et à remettre au réfrigérateur d'ailleurs. Pardon, merci beaucoup à toi. Donc alors pour la préparation, j'ai eu besoin de 2 bols de farine et un bol de semoule très fine, de l'eau tiède et du sel. Donc si jamais vous ne trouvez pas la semoule très fine, d'ailleurs vous pouvez la trouver dans les boucheries halal ou alors dans les supermarchés au rayon halal. Et si jamais vous n'arrivez vraiment pas à la trouver, utilisez seulement de la farine, ça fait très bien l'affaire. Voilà, ensuite je vais pétrir un petit peu le tout à la main ou plutôt bien mélanger et ensuite je vais pétrir tout ça sur le plan de travail. Je trouve que c'est beaucoup plus simple, vraiment juste 1 à 2 minutes, question à ce que tout soit homogène. Et voilà, la pâte doit être assez souple, elle doit pas être trop collante et elle doit pas non plus être trop dure. Donc quand vous mettez votre doigt, en gros ça laisse la trace de votre doigt sur la pâte comme ceci. Voilà, ensuite je mets le tout dans un sachet alimentaire et direction le réfrigérateur pour toute la nuit. Pendant ce temps-là, le tagine de petits pois a fini de cuire. Bon, et bien ça y est, je vais ramener les enfants pour brosser les dents, pour qu'ils brossent leurs dents. Il va falloir aussi que je nettoie le plan de travail derrière moi. Je viens juste de finir de pétrir, enfin c'est même pas vraiment pétrir la pâte, c'est surtout mélanger la pâte.
Franchement, j'ai regardé pas mal de vidéos qui faisaient ça et je sais que même moi dans ma famille ils font souvent ça pour éviter de trop pétrir. Quand on a un robot, il n'y a pas besoin de faire tout ça, quoique. Et là, moi, ça m'éviterait de pétrir pendant des heures et des heures. Voilà tout. Demain, je ne sais pas si on le fait au petit-déj ou au goûter, c'est même, mais voilà, moi la pâte est prête, je le ferai quand j'en aurai envie. Là, je vais passer faire mes burgers, j'ai ma viande hachée qui est là et qu'il va falloir que j'assaisonne. Moi, je mets des oignons dedans et des épices, poivre, sel et un tout petit peu de curcuma et c'est tout. Je mélange tout ça, je fais mon espèce de steak hein, tout simplement et le pain burger par contre je l'achète pareil, hein, je peux pas faire du pain. Je peux pas faire du pain. Va falloir que j'essaye de trouver plein de recettes de pain faciles etc. Pour que ça me facilite la tâche pour surtout le ramadan qui arrive. Voilà tout. Allez, je vais finir avec les enfants et ensuite faire le dîner de ce soir. Avant de m'occuper des enfants, du coup je vais mettre ma viande hachée à mariner. Donc pour ça je vais mettre des oignons coupés en petits morceaux. Alors moi je vous avoue que je les ai coupés assez grossièrement. Vraiment je pense que la fatigue joue pas mal. Et ensuite j'ai rajouté du sel et j'ai retrouvé dans mes épices des épices pour kefta. Donc voilà, je mélange un petit peu le tout. Même s'il y avait beaucoup d'oignons, la viande était très très bonne. Ça y est, les enfants sont partis au lit, sont vraiment partis au lit en fait. Parce qu'ils n'arrêtent pas de sortir, surtout Wayne n'arrête pas de sortir de son lit, il trouve toujours un prétexte pour sortir du lit. Ah, mes chaussettes sont pas rangées en place, parce que du coup, vu qu'il met des chaussettes à la maison, elles sont restées à côté du lit. Donc du coup, oui, mes chaussettes sont pas rangées en place. Mon gros coussin n'est pas bien positionné par terre, puisque vu qu'il a un coussin décoratif, il n'est pas bien positionné, etc. Il trouve plein de prétextes pour sortir de son lit aujourd'hui. Je pense qu'il n'a pas sommeil, ce petit garçon. Et puis, moi, je suis un peu déçue par koh d'ailleurs. J'étais un peu fâchée ce soir. Parce que d'habitude, koh dure beaucoup plus longtemps. Et là, je pense qu'ils ont rétréci les épisodes. Peut-être pour que ça dure un peu plus longtemps dans le temps, vu qu'il y a le confinement et tout ça. Peut-être que... J'ai l'impression que beaucoup de programmes à la télé ont changé. Même si c'est vrai que je regarde pas beaucoup la télé. Mais il y a des petites choses comme ça pour lesquelles j'ai vu du changement. Voilà. Sinon, moi, je suis vraiment fatiguée. Je pense que ça se voit. Hein, je suis un petit peu fatiguée. Les burgers sont... Je les ai pas encore mis à cuire. Je les ai pas mis encore. La viande est en train de mariner. Je suis juste venue ici pour vous parler dans la chambre. Puisque si je le fais dans le salon, je risque de... encore plus d'embêter les enfants. Et qui risquent de sortir encore un peu plus de leur lit. D'ailleurs là, à partir de demain, donc là on est en week-end. Moi ça va me faire du bien, je travaille pas ce week-end donc je reste à la maison, je vais être... ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien de rester avec mes petits loups. Je sais pas du tout quel est le programme de... Je pense que c'est le programme de tout le monde, c'est de rester à la maison, manger, dormir, faire quelques activités avec les enfants. Et voilà tout. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils laissent l'école jusqu'au 14 juillet pour les collégiens. J'ai entendu ça tout à l'heure. Et il y a pas mal de petites choses quand même qui vont changer cette année. Hein. Ça chamboule un peu tout. Pour le bac, pareil, etc. Ça chamboule beaucoup de choses. Mais enfin bon, c'est exceptionnel. Hein. Il n'y a pas le choix, c'est exceptionnel. C'est comme ça. Il faut qu'on fasse avec. Et il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Hein. Vaut mieux ça que de perdre quelqu'un de sa famille. Voilà. Moi, je vais pas tarder à aller préparer mes petits burgers, à manger et à venir faire un dodo. Parce que les enfants, maintenant, même s'ils dorment tard, ils se réveillent quand même assez tôt. En fait, on a les volets, même quand on ferme les volets, on voit encore un peu la lumière du jour vu qu'on n'a toujours pas des rideaux. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui se demandent, est-ce qu'on va avoir des rideaux à la maison? Oui, on va avoir des rideaux. C'est juste que pour le moment, on n'a pas de tringle et on n'a toujours pas acheté nos rideaux avec le confinement. Voilà, on a été pris de court, donc du coup, on les a toujours pas pris. Mais oui, on va mettre des rideaux et du coup, ça réveille les enfants. Et forcément, nous aussi, parce qu'il faut se lever pour s'occuper d'eux. Voilà tout. Allez, moi je vais vous laisser ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Ce week-end, je vais essayer de vous tourner la FAQ, donc la foire aux questions, avec toutes vos questions. Il y en avait vraiment pas mal.
Merci beaucoup, merci d'avoir pris le temps d'ailleurs d'écrire toutes vos petites questions. Je vais essayer de répondre à un maximum de questions vraiment. Et puis, bye bye, gros bisous et prenez soin de vous.